Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler d'automatisation du variateur de fréquence. Euh, je suis tourneur sur bois. Il y a une fonction dans le tournage qu'on doit faire à un moment qui est le ponçage de la pièce de bois. C'est très salissant, c'est ingrat comme job, et en général, les gens n'aiment pas beaucoup, évidemment. Alors, chacun y va de son idée pour améliorer, accélérer cette phase de ponçage. Il y a un truc qui marche très très bien, c'est de faire tourner la pièce de bois dans un sens, puis de changer de sens, revenir au premier sens, changer de sens à nouveau, etc. etc. C'est vite fastidieux d'appuyer sur changement de sens toutes les 10 secondes. Donc on va créer un système qui est capable de faire changer le sens de rotation du moteur toutes les 10 secondes tant qu'on ne lui dit pas d'arrêter. Voilà, ça c'est le besoin que moi j'ai pour mes travaux, mais évidemment tout ce que je vais dire là peut être étendu à toute autre forme de programmation, qu'il s'agisse d'une programmation dans le temps, une planification, tous les jours à 22 heures ou de 8 heures à midi faire telle opération, etc. etc. ou des opérations de gestion événementielle, si l'eau monte à plus que tel niveau, déclencher la pompe pendant 15 minutes, ou si elle descend à ce moment-là, la déclencher, mais dans l'autre sens, etc., etc. Donc, vous aurez toute latitude à trouver tous les usages que vous voulez à ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors maintenant, je vous explique le schéma, comment ça fonctionne, et puis ensuite, on fera la mise en place du système. Alors, on part du secteur 220 monophasé, qui alimente un variateur de fréquence qui est ici. Il en sort du triphasé, 220 ou 380 selon votre modèle de variateur. Moi, c'est du 220. Circuit de puissance tout à fait classique que vous connaissez et qu'on a vu dans les précédentes vidéos. De même, le circuit de commande, ce sont des bornes X1 à X6 dans mon cas, ça peut varier légèrement d'un modèle à l'autre, plus un common. Quand on fait un circuit fermé entre Xn et COM, on déclenche la commande qui est dans le paramètre correspondant au X que vous avez mis en contact. Donc ça, nous, on l'utilise pour faire des boutons de commande. On va en prendre 3. Marche, arrêt et inversion de sens. Bien entendu, dans la télécommande, on mettra aussi un bouton d'arrêt d'urgence, indispensable en matière de sécurité, et un potentiomètre pour pouvoir régler la vitesse du moteur. Je ne vais pas les faire figurer dans le schéma parce que ça alourdirait pour rien, mais vous verrez dans la réalité qu'ils sont sur la télécommande qu'on va faire. Alors, si on veut un système qui appuie sur les boutons ou qui lance les fonctions, on a le choix entre la RS485 qui est présentée ou 360 qui est présentée sur la plupart des modèles de variateurs, ou bien le système que je vais vous présenter ici qui n'utilise pas la liaison série, c'est FreeVRS. Pourquoi? En fait, une liaison série, lorsque vous la mettez en œuvre, théoriquement, il n'y a plus que la liaison série qui a le droit d'exécuter les commandes. Les commandes que vous aurez mises ici, vos boutons seront totalement chantés. Donc, moi, je veux pouvoir utiliser des boutons parce que je trouve ça plus pratique que d'aller taper des commandes sur un ordinateur. Donc, j'ai travaillé d'une façon différente pour qu'on puisse avoir ce système-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici, à côté de mon variateur, mettre le Raspberry Pi. Donc, on va le schématiser en montrant les fameux contacts qui vont être utilisés. Il y en a 2 rangées de 20, donc au total une quarantaine de contacts. Certains ont un rôle très particulier, d'autres ont un rôle générique. On va être amené à utiliser les deux, ceux qui ont un rôle bien particulier et ceux qui sont génériques. Ça, ces circuits-là fonctionnent aux alentours de 10 volts
plus ou moins selon les variateurs, mais c'est de cet ordre-là. Ces contacts du Raspberry Pi fonctionnent en 3,3 volts. Donc, si vous mettez le 10 volts en direct ici, en créant des boutons à l'intérieur de la programmation de votre Raspberry, vous arrivez avec du 10 volts dans un système qui est prévu pour en supporter 3, il va fondre. Vous allez brûler certains composants, donc on va éviter de faire ça évidemment. Donc, on va utiliser une carte relais. Alors j'en ai une là à vous montrer. C'est ceci. Donc, on met les fils du circuit de puissance ici, et sur ces ergots là, on viendra mettre des connecteurs qui iront de la carte relais au Raspberry. Donc je vais la dessiner ici. Vous avez vu qu'il y avait 4 relais sur la carte. Nous, on n'en utilisera que 3 pour le moment. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, un relais, je vous rappelle, c'est la vie de relais normalement ouverte. Donc, c'est une sorte d'interrupteur commandé par un petit aimant qui réagit à l'électricité. S'il y a de l'électricité qui passe, l'aimant réagit, il va fermer ce bilame, enfin il va fermer l'interrupteur, et à partir de ce moment-là, l'électricité va passer. Ce qu'on va faire, c'est que donc, on va connecter sur les boutons nos relais ici. Hop. Voilà. Donc en clair, quand les relais qui sont là vont fermer les circuits, c'est exactement comme si vous aviez appuyé sur le bouton marche arrêt. Sauf que évidemment, ces relais, on va les relier au Raspberry Pi. Et donc c'est le Raspberry qui enverra l'électricité dans les relais, qui va donc fermer les circuits que vous voyez là. Et donc c'est lui qui va, en fonction de la programmation qu'on aura faite tout à l'heure, qui va décider à quel moment ou selon quelles règles on met en marche, on arrête ou on inverse le sens. Voilà, donc ça c'est la première partie. C'est bien, vous avez pigé le système, c'est facile. On va évidemment mettre 2 autres choses au moins sur ce schéma. Ici, il faut savoir que ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça fonctionne en 3,3 volts, sauf les 3 premières bornes ici qui, elles, fonctionnent en 5 volts, et pour cause, c'est pour alimenter la carte ou les accessoires qui, eux, fonctionnent en 5 volts. Donc, on va utiliser une de ces prises pour alimenter la carte, et une autre prise pour alimenter un ventilateur. Parce qu'un Raspberry, comme tout ordinateur, a besoin qu'on le refroidisse. Ça chauffe, ça produit de la chaleur. Donc, ici, il me faudra... Alors, ça, ce sont des plus. Ça, c'est un moins. Donc, j'envoie un moins et un plus sur la carte. J'envoie un moins et un plus sur le ventilateur. Le Raspberry, donc là, il sera capable d'envoyer des signaux. On va quand même rajouter des boutons à ce petit Raspberry. On va lui adjoindre 2 boutons, donc qui sont la fonction marche-arrêt de notre ponçage. Marche, ponçage, arrêt, ponçage. Oui, j'appuie sur ce bouton-là, la fonction ici se déclenche, et elle va ouvrir et fermer les interrupteurs en fonction des besoins. J'appuie sur arrêt, et bien c'est l'opération inverse.
on va arrêter la fonction qui va donc cesser d'appuyer sur les boutons correspondants. Si vous faites arrêt, eh ben, on va arrêter d'inverser et on va appuyer sur le bouton arrêt pour que le moteur s'arrête. Si vous appuyez sur le bouton marche, eh bien, on va mettre en marche le moteur et puis on va envoyer toutes les 10 secondes un signal d'inversion. Voilà. Il nous manque encore 2-3 petites choses. Il nous manque des LED, donc des petites loupiottes, pour nous indiquer que le Raspberry est en marche, pour nous indiquer que la fonction de ponçage est en marche ou qu'elle est à l'arrêt. Donc, hop, 2 petites LED pour dire je suis en train de poncer ou pas. Ensuite, 2 boutons ici, un pour faire ce qu'on appelle le shutdown. Je rappelle qu'un Raspberry, c'est un ordinateur. Pour l'éteindre, on ne coupe pas l'électricité. On lui dit, il faut s'éteindre. Et à partir de ce moment-là, il va fermer tous les fichiers en cours, il va fermer son système de fichiers. Et donc, on va éviter de casser ce système de fichiers en arrachant la prise, parce que sinon, au bout d'un moment, ben, il ne marche plus. Donc ici, on va lui mettre un autre bouton poussoir, qui s'appellera Stop Raspberry. Voilà. Et puis on va lui mettre un bouton pour l'allumer. Eh oui. Alors le bouton pour l'allumer fonctionne d'une façon un peu particulière. C'est un ordinateur, donc ça fonctionne comme un ordi. Ici, il y a un truc que je n'ai pas encore mis, mais que je vais mettre tout de suite, c'est l'alimentation du Raspberry. Donc il va chercher du 220 monophasé, sauf que, hop, il y a un transformateur qui va se placer ici, qui transforme le 220 monophasé en 5 volts continu. Voilà. Donc ici on arrive en 5 volts, qu'on retrouvera ici, qu'on retrouvera là évidemment, et dans le ventilateur. Donc vous avez sur le fil, sur un des fils après transformateur et avant le Raspberry, un ordinateur, ça fonctionne comme ça. Vous avez un bouton poussoir normalement fermé. Donc, c'est comme ça qu'on allume les ordinateurs. En fait, ils sont alimentés en permanence, mais quand on coupe l'alimentation et qu'on la remet, eh bien, ça déclenche l'allumage, enfin, le démarrage de la machine. Voilà. Donc, vous avez à peu près tout. Je répète, le variateur de fréquence avec les 3 fonctions de base que vous connaissez bien, plus celles que je ne fais pas figurer qui sont le potentiomètre et l'arrêt d'urgence. Je me replie sur ces boutons pour mettre des relais qui sont normalement ouverts, mais qui, lorsque je vais les fermer, vont avoir la même fonction que les boutons. Ces relais sont commandés par un système qu'on appelle les contacteurs ou les GPIO dans le monde du Raspberry, qui fonctionnent en 3 volts, d'où les relais. Cet appareil, on va également lui adjoindre 2 boutons poussoirs de marche-arrêt et 2 LED qui sont ici, pour indiquer lorsqu'on est en marche ou lorsqu'on est à l'arrêt. On lui met également un ventilateur. On va mettre un bouton stop pour le shutdown du PI et un bouton normalement fermé sur l'alimentation pour pouvoir le démarrer à n'importe quel moment. Vous avez à peu près tout. Vous avez 98% d'infos. Il y a une info que je vais vous donner et qui vient en plus dans mon schéma et qui va m'obliger à effacer les LED. C'est sur les 2 boutons. Alors les LED seront dans le montage, mais là je les enlève parce que il y a un problème avec l'usage de ces tout petits voltages qui sont ici, c'est que ils sont ultra sensibles à tout ce qui se passe autour. Donc ça veut dire que
Sur la longueur de fil qui est ici, ou même si elle est toute petite, le simple fait de laisser des GPIO dans des champs magnétiques peut les déclencher ou faire ce qu'on appelle une entrée flottante. Une entrée flottante, ça veut dire que des fois elle est à 1, des fois elle est à 0, qui est totalement insupportable quand vous parlez de machines-outils qui en 1 et en 0 peuvent démarrer de façon complètement impromptue. Donc, bon, il y a une solution, rassurez-vous, et je vais vous la montrer. On prend ici, sur le fil, on va sur un autre GPIO, et donc on va mettre une résistance avec une valeur assez élevée, de l'ordre de 10 kO, pour qu'on stabilise l'entrée. D'accord? Donc, en mettant un barrage à l'électricité ici, il n'y a que lorsque le système sera vraiment alimenté, lorsque vous aurez vraiment appuyé sur le bouton, que l'électricité passera. On va faire, donc ce sera forcément un 1, ce sera jamais quelque chose entre 1 et 0, ce sera soit 0, soit 1. Et donc là, ça devient très binaire et ça devient extrêmement fiable. On fait la même chose sur le deuxième bouton, on appelle ça des résistances de rappel. Ok. Et une fois que vous avez cette information-là, eh bien on a fait 100% du câblage de ce que j'appelle l'automate pour le variateur de fréquence. Voilà, vous avez tout. Donc j'ai enlevé les deux petites LED, mais on pourra les remettre tout à l'heure, ça fait pas vraiment un souci. Et puis, écoutez, il n'y a plus qu'à faire. Voilà, alors moi j'en ai fait une. Donc je vais vous la montrer, parce que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que déjà vous avez beaucoup de courage et je vous en félicite. Donc, je vous montre la télécommande. La voilà. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez, je pense. Vous allez en tout cas retrouver ce que vous connaissez des précédentes vidéos, à savoir donc les boutons, donc le fil qui va au variateur de fréquence. Donc vous remarquerez que je lui ai mis une prise réseau, j'en ai mis une femelle sur le variateur. Donc on va retrouver marche, arrêt, changement de sens, bouton d'arrêt d'urgence et variateur de fréquence. Tout ça, jusque-là, rien d'anormal, vous connaissez déjà. Ce qui est intéressant, c'est donc ce qui vient en dessous. Donc deux boutons, arrêt et marche, qui correspondent aux deux boutons que j'ai dessinés sur la droite du tableau. Le bouton de shutdown, donc le stop du Raspberry, et le bouton de mise en route du Raspberry. D'accord? Le trou qui est là, c'est le ventilateur. Donc, on pousse de l'air frais à l'intérieur de la boîte en contreplaqué. Ça ressort par ici. Donc, je l'ai mis là pour avoir accès relativement facilement au connecteur USB du Raspberry Pi. Donc, on pourra s'en servir pour faire du Modbus éventuellement. Voilà, donc vous avez toutes les infos. À l'intérieur, comme vous pouvez l'imaginer, il y a pas mal de fils. Je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai installé sur le bureau la nouvelle télécommande, un moteur pour faire les tests et le variateur de fréquence. Donc le câble ici va amener les informations de la télécommande jusqu'au variateur et ensuite le variateur dirige le moteur qui est là. Alors, les commandes qui sont ici sont les commandes traditionnelles, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Vous appuyez sur le bouton stop, sur le bouton marche pour lancer le variateur, vous réglez la vitesse avec le potentiomètre. Voilà. Hop, on va se mettre aux alentours de 400-500 tours pour poncer, c'est idéal. Donc vous arrêtez le moteur en appuyant sur le bouton rouge et vous inversez le sens. On voit là-haut la petite lumière qui change, mais on peut le faire en fonctionnement. Je vous rappelle que c'est géré par le variateur. Donc là voilà, on est à 400 tours dans un sens, j'appuie sur le bouton, on change de sens et on remonte à 400 tours. Ok? Voilà. Alors ce qui est nouveau ce sont les boutons qui sont ici, ce sont les boutons qui sont liés au Pi en fait et qui vont assumer la fonction de ponçage. Juste un point, le Pi est alimenté par cette petite boîte blanche là. En fait, c'est un transformateur 220 en 5 volts continu et
attention, si vous n'utilisez pas celle d'origine, prenez quand même une alimentation suffisamment puissante, minimum 2 ampères lorsqu'il y a des accessoires qui sont accrochés derrière le Pi, notamment donc la carte relais, le ventilateur. Voilà, donc une fois qu'on a branché le Pi ou lorsqu'il est branché, on appuie sur le bouton Start. Automatiquement, il va démarrer. Et on saura qu'on est prêt lorsqu'on aura la lumière rouge qui va s'allumer ici sur le bouton Stop. Il nous indique que la machine est sous tension. C'est une LED, exactement comme les deux que j'ai fait figurer sur le schéma. Celle-là, je l'ai oubliée. Donc il faudra la rajouter lorsqu'on va faire la mise au point du système. Ça demande quelques secondes parce que c'est un ordinateur, donc il va initialiser un certain nombre de fonctions avant de pouvoir être opérationnel. Donc là, ça y est, on a la lampe. À partir du moment où j'appuierai sur le bouton rouge, le Pi va s'éteindre. Mais en attendant, évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est de mettre en route la fonction de ponçage. Donc bouton M, lumière verte, le moteur démarre. Et puis on va voir qu'au bout de 10 secondes, il va changer de sens. Voilà, c'est fait. Si vous comptez à nouveau 10 secondes, il va de nouveau changer de sens, et ainsi de suite. Voilà, deuxième changement de sens. Jusqu'à ce qu'on arrête le ponçage en appuyant ici sur la fonction arrêt. Voilà, je le laisse remonter. J'arrête. Le moteur s'arrête bien entendu et la lumière verte s'éteint, on passe en lumière rouge. Voilà, donc la dernière chose à faire ensemble, c'est d'arrêter le Pi une fois qu'on a fini. Donc on appuie sur le bouton rouge et automatiquement le process de fermeture de la machine se déroule jusqu'à ce qu'on coupe l'électricité. Si on veut le rallumer, il suffit d'appuyer ici. Voilà, donc vous avez vu comment ça marche au niveau utilisateur. Maintenant, il n'y a plus qu'à réaliser. Et on va faire ça dans une autre vidéo. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais vous allez voir que vous avez déjà fait une bonne partie du chemin. Après, on va devoir regarder un petit peu plus en détail comment on fait les connexions, notamment, et c'est là la seule question, sur les GPIO et avec entre autres les deux fameux boutons de marche et d'arrêt sur lesquels il faudra qu'on ajoute les résistances. Je vous dis à bientôt, on se retrouve pour la réalisation si vous voulez dans la vidéo suivante.